Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h passé de quelques minutes. C'est l'heure du journal sur Al-Mouridia TV. Au sommaire de cette édition, 15 milliards, c'est la somme que l'État doit débloquer pour l'organisation des élections locales du 29 juin, un montant jugé très élevé du fait de la pléthore des candidatures. Sécurisation du cheptel, l'État est à la recherche de 13 milliards auprès de ses partenaires. Sur l'international, les Égyptiens de l'étranger ont démarré ce vendredi le vote pour élire leur président entre Abdel Fattah al-Sisi et l'opposant Ahmadine Sabab. Et comme tous les vendredis, votre chronique hebdomadaire portera la signature de Hassan Mboup. Bonsoir. Et comme je vous l'annonçais en titre, l'État devrait débourser 15 milliards de nos francs, l'organisation des élections locales prévues le 29 juin prochain. Une somme jugée très élevée par le ministre de l'Intérieur et elle est due à la pléthore des candidatures. Pour mettre un terme à cela, l'État n'écarte pas l'idée d'exiger une caution et un parrainage pour les prochaines élections en vue de limiter les candidats. Mohamedou Lamine Diouf. Le budget global pour l'organisation des prochaines élections locales du 29 juin va tourner autour de 15 milliards pour l'établissement de 2707 listes et l'impression de plus de 100 millions de bulletins de vote. Des électeurs qui coûteront cher à l'État du Sénégal et au trésor public, a dit le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo en marge d'une visite dans des commissions de distribution des cartes d'électeurs. L'État n'écarte pas l'idée d'exiger une caution et un parrainage avec un certain nombre de signatures pour lutter contre le pléthore de candidatures aux élections locales, déclare le ministre de l'Intérieur. Au Sénégal, nous sommes plus de 200 partis politiques, un chiffre jugé faramineux par Abdoulaye Daouda Diallo qui, selon lui, il urge de trouver des solutions pour pallier cette situation. Concernant le montant de la caution, il sera laissé à l'appréciation des acteurs politiques, une caution qui sera de nature à décourager certains. Mohamedou Lamine Diouf, environ 400 000 cartes d'électeurs souffrent dans les commissions de distribution. Thiès, Podor, Mbacké et Dakar sont les villes qui traînent encore. Annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo en marge d'une visite dans les commissions de distribution des cartes d'électeurs. Selon le ministre, des efforts doivent être faits. À 6 semaines des élections locales sur le plan national, le taux global de retrait est de 70%. Sécurisation du cheptel, un programme d'urgence mis en place. L'État est à la recherche de 16 milliards. Un conseil interministériel s'est tenu sur la sécurisation du cheptel. L'État ne dispose pour le moment que de 3 milliards et les 13 autres sont à chercher auprès des partenaires. Abdoulaye Sagnan. Un programme d'urgence de sécurisation du cheptel national d'un financement global de plus de 16 milliards sera mis en place par l'État du Sénégal. Ceci à travers une opération de sauvegarde du bétail, de protection zoosanitaire et de lutte contre le vol du bétail. Une annonce faite par le ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye s'exprimant au sortir d'un conseil interministériel sur la sécurisation du cheptel. Le ministre de l'Élevage signale que le financement total du projet est de plus de 16 milliards, dont 13 sont à chercher auprès des partenaires. L'État souhaite régler de manière structurelle le problème de l'insécurité alimentaire du cheptel à travers la culture fourragère. Pour la réussite de ce programme, le ministre de l'Élevage appelle à une mobilisation rapide des ressources additives destinées au programme d'urgence de sécurisation du cheptel et le renforcement de la production des vaccins.
Une marche de solidarité et de soutien aux lycéennes enlevées au Nigeria par le Boko Haram s'est tenue cet après-midi à Dakar. Une initiative du groupe de travail des femmes pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et une vingtaine d'associations de la société civile. La marche avait pour point de départ la place de l'Obélix et s'est terminée au rond-point de la RTS. Voilà qui referme la page nationale. Tout de suite, l'actualité internationale. Sur l'international en Égypte, des centaines d'Égyptiens vivant à l'étranger ont commencé à voter ce vendredi pour l'élection présidentielle des 26 et 27 mai prochains. À Riyad, en Arabie Saoudite, la diaspora égyptienne compterait 900 000 membres. Ils ont 4 jours pour se rendre aux urnes et déjà la participation s'annonce élevée. Malgré la répression sanglante contre les pro-Morsi, une majorité d'Égyptiens seraient prêts à voter pour Abdel Fattah al-Sisi, l'homme fort au pouvoir. Face à lui, un seul candidat, Ahmadine Sababi, opposant du gauche. En Turquie, un maximum de 18 mineurs sont encore sous les décombres de la mine de Soma. Indication faite ce matin par le ministre de l'Énergie, Taner Yildiz. Le bilan de la catastrophe qui s'est produite mardi s'élève à plus de 300 morts et 122 ont été hospitalisés. La colère a envahi les cœurs. Une partie des proches des Turcs et de la presse accuse les autorités et l'entreprise exploitant la mine d'avoir négligé la sécurité des mineurs. Au Brésil, des heurts ont éclaté hier soir dans plusieurs villes brésiliennes. Une journée de mobilisation antimondiale avec des rassemblements dans tout le pays pour dénoncer les dépenses allouées à la Coupe du Monde. Le gouvernement a consacré des sommes énormes à la construction des stades au détriment des services sociaux comme l'éducation, la santé ou le logement. La police est intervenue procédant à plusieurs dizaines d'arrestations. En Inde, les nationalistes hindous de retour au pouvoir, le décompte électoral n'est pas encore achevé, mais la victoire du parti nationaliste ne fait aucun doute. D'ailleurs, son adversaire, le parti du Congrès, a déjà reconnu sa défaite. Après 10 ans passés à l'opposition, le parti hindou fait son retour. Le chef de cette formation, Narendra Modi, 63 ans, devrait devenir le prochain Premier ministre. Un revers pour Rahul Gandhi, héritier de la dynastie Nehru Gandhi. Mesdames et messieurs, ici se referme la page internationale et aussi c'est la fin de cette édition. Tout de suite après, vous aurez la chronique de Hassan Boub comme tous les vendredis et cette fois, il nous parlera de l'étape de Saint-Louis dans l'exil au Gabon du Cheikh Ahmadou Bamba. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Merci beaucoup et bonne suite de programme sur Al Mouridiyyah TV. Le journal.